Des Calacs du Québec, ces centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel ne s'entendent pas sur comment aborder la question du travail du sexe. 8 de ces centres, notamment en Outaouais, sur la Côte-Nord et en Abitibi, ont quitté récemment le regroupement québécois des Calacs qui aurait adopté une posture moins ferme envers la prostitution. Pour en discuter, je joins Marie-Michelle Whitlock, elle est responsable du projet Exploitation sexuelle au Calac Agression Estrie. Madame Whitlock, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette divergence d'opinion sur la question de la prostitution, peut-être nous l'expliquer d'abord. Qu'est-ce que c'est exactement l'enjeu? Mais l'enjeu, en fait, c'est que pour les Calacs démissionnaires, la prostitution, peu importe la façon dont on y rentre, c'est une violence sexuelle faite aux femmes. Parce que lorsqu'on regarde une photo de l'industrie du sexe, on s'aperçoit que c'est les personnes les plus vulnérables qui s'y retrouvent, des adolescentes, des femmes autochtones, des personnes sans statut. Et quand on y sort, on a de nombreuses conséquences. Alors que l'autre position, en fait, considère que ça peut être un travail comme un autre, un choix et une libération, en fait, là, pour certaines femmes. Ben oui, le regroupement semble dire qu'il y a des femmes qui entrent en prostitution volontairement, puis il n'y a pas vraiment d'exploitation, il n'y a pas vraiment de contraintes. Bien, en fait, c'est ça. Le regroupement tente d'avoir les deux postures, ce qu'on trouve incohérent. Pour nous, même si on y rentre d'une façon qu'on peut dire par un choix, c'est un manque de choix. Souvent, quand on a la moyenne d'âge d'entrée dans la prostitution est de 14 ans, comme je disais tantôt, il y a des facteurs d'entrée qu'on peut voir. Notre position à nous, elle est sociale. On regarde là, vraiment, ça concerne qui, la réalité de la prostitution, et quand on s'aperçoit que c'est les plus vulnérables, on considère que c'est un manque de choix et non un réel choix éclairé. Mais en même temps, vous avez parlé d'incohérence. Dans le Code criminel canadien, on dit la prostitution volontaire n'est pas un crime pour la personne qui se prostitue au Canada. C'est le service sexuel qui est illégal, mais le client est responsable. Exactement. En fait, pour nous, cette loi va avec nos valeurs, dans le sens que les personnes qui se trouvent dans l'industrie du sexe ne seront pas pénalisées, ne seront pas criminalisées, mais les personnes qui vont acheter et solliciter des actes sexuels pour leur propre désir sexuel, eux, vont être pénalisés, ainsi que tous ceux là, qui sont proxénètes là, et qui exploitent des personnes dans le milieu de l'industrie du sexe. Bon, alors là, si je veux bien comprendre, ce que vous dites, c'est que c'est pas socialement de toute façon acceptable qu'une catégorie de femmes doivent vendre leur sexualité pour exister, manger, payer leur logement, même nourrir leurs enfants. Exactement, en fait. Puis on s'aperçoit vraiment que quand on travaille avec les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, c'est une majorité des personnes qui souhaitent sortir de ce milieu-là. Quand on fait leur chemin de vie, on s'aperçoit que c'est des faux choix. Je le répète, hein, on rentre dans la prostitution autour de l'âge de 14 ans. Donc, je ne pense pas qu'à 14 ans, on fait des réels choix d'être dans ce milieu-là. Et il ne faut pas oublier que la majorité aussi des personnes qui sont prises dans ce milieu-là sont contraintes par des individus à y être. Mais pourquoi c'est important, à votre avis, de faire cette distinction-là au point de quitter le regroupement provincial? Bien, pour nous, c'est important d'être représenté. Le rôle d'un regroupement provincial, c'est d'être représenté au gouvernement, d'être représenté dans les médias. Et on lutte depuis plusieurs années pour avoir des services de sortie, d'accompagnement des femmes qui souhaitent sortir du milieu de l'industrie du sexe adéquats, accessibles. Et là, si on parle de choix et de travail, on ne travaille plus dans le même sens. Donc, pour nous, c'est important que notre regroupement représente cette position-là. On n'a pas quitté pour se retrouver seul. On va s'organiser un autre regroupement, d'autres organisations, parce que tout seul, effectivement, on n'y arrivera pas. Mais ça ne représentait définitivement pas là, les valeurs qu'on porte, là, les Calacs démissionnaires. Mais en même temps, vous reconnaissez que ça peut paraître, pour le commun des mortels, assez paradoxal que le regroupement provincial voit les choses d'une façon et puis que les centres au niveau régional voient les choses d'une autre façon. Oui, en fait, ce que le regroupement nous dit, c'est qu'il tente d'avoir les deux postures. Pour nous, c'est pas possible. Donc, plusieurs Calacs, là, on parle d'une dizaine de Calacs là, qui a quitté le regroupement pour ces raisons-là. On s'est dit que là, c'était un enjeu majeur pour nous d'arrêter de banaliser la prostitution, d'arrêter de banaliser cette violence sexuelle-là. Et si on voulait arriver à des services qui étaient accessibles
aux personnes qui veulent sortir du milieu, il fallait se regrouper avec des valeurs là, similaires. En terminant et en quelques secondes, qu'est-ce que ça change d'un point de vue technique, de service? Au niveau des services aux femmes, là, concrètement, dans les CALAX locales, je ne crois pas que ça va toucher là, directement. Nous, on souhaite, par contre, s'organiser justement pour qu'il y ait plus de services et être mieux représenté au niveau gouvernemental va signifier avoir plus de services aux femmes. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de changement là, au niveau des services. On va suivre ça de très près. Madame Whitlock, merci beaucoup. Merci.